Bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'on voit mes slides? Oui, c'est super. Ok, donc ouais, je m'appelle Alexis. Je vais me présenter vite fait. Je suis dev chez 360 Learning. En gros, on fait une plateforme de e-learning pour les entreprises pour gérer tout ce qui est besoin de formation des employés. Et j'ai aussi créé un site qui s'appelle salaire.dev. Comme son nom l'indique, c'est un site de partage de salaire plutôt entre devs, tech en général. Et je vais vous expliquer comment j'ai développé ce site. Pas de manière technique, mais plutôt la communication et tout ce qui s'est passé, parce que je l'ai fait en public et c'est un petit peu le point important. Hop. Oui. Est-ce que, à main levée, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent un de ces deux sites? Donc, il y a Glassdoor et Levels FYI. Ouais, il y a peut-être un quart, un tiers des gens. Ok. Donc, je vais expliquer vite fait pour ceux qui ne connaissent pas. On va commencer par Glassdoor. Glassdoor, c'est un site donc, de partage d'avis et de plein de choses en fait sur les entreprises. Ça va être les employés souvent qui vont le mettre de manière anonyme. Donc on va pouvoir faire des avis, on va pouvoir parler des entretiens, on va pouvoir parler bien sûr des salaires, on va pouvoir parler des avantages aussi qu'on pourrait avoir dans l'entreprise. Sur ce site-là, si par exemple moi je suis intéressé par les salaires, disons à Nantes, il va falloir que parce que je suis nantais, c'est pour ça que je dis ça, il va falloir que je regarde les entreprises qui sont à Nantes, et il faut que j'aille sur chacune des pages des entreprises, que je regarde les salaires, et puis que je passe d'une page à une autre comme ça. C'est assez fastidieux. Un autre site, Levels FYI, ça c'est un site qui est très américano-centré, alors qui permet d'avoir un tableau, on va pouvoir comparer les salaires avec des filtres et des ordres et tout ça, donc ça c'est super. Par contre, donc c'est américain, donc il y a assez peu de salaires français. Et même s'il y a des salaires français, le problème c'est qu'il y a, vous savez, aux États-Unis, il y a le salaire, mais après il y a aussi l'equity, il y a plein de choses comme ça qui ne m'intéressent pas forcément. Et donc, moi, quand je voulais un petit peu à un moment comparer les salaires des entreprises, j'étais un petit peu bloqué avec ces deux sites. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, on va faire un side project, on va s'amuser à créer un site. Alors voilà un site, mon site, salaire.dev, qui, c'est tout simple, c'est un tableau. Il est très très simple, avec l'entreprise, l'intitulé du poste, le salaire, etc., etc. Et on a une deuxième page, forcément, pour ajouter son salaire. C'est juste un formulaire, c'est très très simple. Donc moi, j'ai fait ça, et hop, je l'ai fait de manière lean. Alors pour expliquer vite fait, en fait, je suis un habitué des projets perso où je mets 6 mois, et à la fin, j'en ai marre, et je réalise jamais rien. Peut-être que vous connaissez. Du coup, je me suis dit, ok, là, tu as un week-end, tu essaies de faire un truc et de le déployer à la fin du week-end. Et comme ça, comme ça, c'est fait dans 2 jours et puis on verra bien. Donc, j'ai essayé de faire ça le plus simple possible pour me dire, en 2-3 jours de dev, c'est fait. Donc, je me suis dit, c'est du web, donc je me suis dit, je vais juste faire un front. Donc, vraiment juste l'interface que vous avez vu juste avant. Et ensuite, le front, il va juste faire des requêtes HTTP sur une base de données en ligne. Vous savez, donc là, c'est Supabase, mais c'est un peu comme Firebase en SQL. Et voilà, vraiment juste faire ça. Donc j'ai fait ça, alors pas en 2 jours, je crois que j'ai mis 3 jours au final. J'ai dû déployer ça le lundi soir ou le mardi soir. Mais bon, en gros, j'ai fait ça vite. Et ce que je voulais faire aussi, c'était communiquer dessus et voir si, je sais pas, il pouvait y avoir des salaires qui allaient être rajoutés au fur et à mesure. Voilà. Donc j'ai fait un petit peu de com vite fait sur Twitter. J'ai expliqué ce qu'était le site, à quoi il servait, et c'était cool. J'ai eu des commentaires assez positifs. En gros, soit c'était très bien, bravo, soit sinon c'était des features à rajouter. Donc là-dessus, pas de souci, génial. 2 jours après, il s'est passé ça. Alors, je suis allé sur le site, en fait, on m'a prévenu, j'avais pas vu moi. Je suis allé sur le site et il y avait ça. Alors, comme vous pouvez voir, c'est pas vraiment des salaires. En fait, donc il y a des bots ou des gens qui sont amusés à remplir plein de données sur le site. Bon, très bien. Enfin, très bien, bof, parce que là, je ne l'ai pas montré, parce que bon, quand même. Mais il y avait des lignes où il y avait des croix gammées et des trucs pas très cool. Donc bon, c'est pas génial pour un site de salaire. Donc première chose que j'ai fait, c'est qu'en gros, je l'ai passé en mode maintenance. En fait, j'ai clean la base, donc j'ai viré toutes les données qui avaient été rajoutées comme ça. Et puis j'ai mis le petit flag, là, no insert, à true. Comme ça, en gros, on pouvait voir toujours les données, mais le formulaire, en gros, était désactivé. Donc très simple. Après avoir fait ça, je me suis dit, en fait, ok, c'est quoi le problème? Bon, le problème, vous l'avez peut-être rendu compte, mais s'il y a un front et il y a une BDD et c'est tout, forcément, les clés d'API pour aller sur la BDD, elles sont dans le front, normal.
Et donc, si on commence à regarder les DevTools sur Firefox, Chrome ou n'importe, ben, les clés, on les récupère, et puis après, on peut attaquer la base super facilement. Alors après, moi, sur la base, j'avais... sur Supabase, j'avais viré tout ce qui est... j'avais mis des règles pour qu'on puisse pas, par exemple, supprimer les données ou les mettre à jour. Donc en fait, vous pouvez juste faire du insert. Donc j'avais pas perdu les données qui étaient au départ là. Ok, donc ça, c'est le souci. Alors ce que j'ai fait un mois après, parce que j'avais bien la flemme quand même, mais ce que j'ai fait, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai dit, bon, on va rajouter un back. De toute façon, il faut bien faire ça. Donc bon, voilà, j'ai mis un Nginx devant, et j'ai mis un back. Maintenant, c'est le back qui a les clés d'API, donc dans les DevTools, on ne peut plus y accéder, donc ça c'est cool. Et j'ai mis du rate limiting. Donc, le rate limiting, c'est pour, si on s'amuse à taper sur l'API, ben, on peut moins faire de requêtes par seconde avec la même adresse IP. C'est bien, sauf qu'en fait, ça ne résout pas vraiment le problème. Alors oui, il y a du rate limiting, donc je serai floudé moins vite, mais je peux être floudé quand même, il suffit donc de se connecter directement à l'API et puis de taper avec un bot, quoi. Très simple. Donc ce que j'ai fait, nouvelle solution, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour un petit peu mitiger ce problème-là? J'ai dit, on va mettre un système de code de confirmation. Donc en gros, vous mettez votre adresse email, vous cliquez, alors là, il est désactivé, mais c'est normal. Une fois que vous avez mis l'adresse email, il y a obtenir un code de confirmation qui vient activer. Vous cliquez dessus. À votre mail, ça va vous envoyer un petit code à 6 chiffres. Et une fois que c'est fait, vous pouvez aller sur le form qu'on a vu avant. Et là, il y a un champ en plus, code de confirmation. Et puis voilà, ça fonctionne bien. Très bien, donc moi, je suis très content. Je publie tout ça, je communique, je dis regardez, j'ai remis le site en place. J'ai aussi fait 2-3 modifs pour améliorer un peu le code, genre faire du HTML sémantique, voilà, faire des choses comme ça. Et oui, et un autre point quand même important, ça c'est une slide assez importante, c'est à un moment, j'ai eu des salaires qui sont arrivés, ça n'a pas de souci. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un DM sur Twitter assez agressif en me disant ouais, que mon site, il servait à rien. Enfin, il ne disait pas comme ça, il disait de manière un peu plus méchante, mais bon, voilà, j'y vais de manière gentille. Mais voilà, en gros, mon site servait à rien parce que, en fait, les salaires, ils ne sont pas vérifiés. Forcément, moi, je ne vais pas regarder les fiches de paye des gens. Et donc, du coup, ça peut être un problème. Bon. Et donc, moi, bon, je n'étais pas content. Et donc, comme tous les gens pas contents, j'ai fait un tweet. C'est débile, hein, mais bon, voilà. Et du coup, j'ai fait des stats sortis du chapeau là, pour dire, hey, regarde, en fait, les salaires, ils ont l'air corrects. En termes de stats, j'ai dit, bon, bah, en gros, voilà, sous 50K, il y a 36%, et là, ça me paraît logique. Bon. Et en fait, on m'a commenté, c'est Daisymoon, qui m'a dit, ouais, fais attention, parce que là, en fait, ce que tu dis au niveau de tes stats, tu as juste sorti des trucs sortis du chapeau, enfin, de ton site, mais c'est pareil. Et en fait, il faut faire gaffe, parce que, en fait, t'en sais rien. Les gens qui ont mis les salaires, c'est peut-être vachement biaisé, en fait, tu sais pas. Et donc faire des stats comme ça n'a pas vraiment de sens, et ça peut être problématique. Et en fait, ce que je veux juste dire, c'est que voilà, quand on vous fait des commentaires gentils, pas agressifs, et qu'on vous explique qu'il y a un problème dans ce que vous faites, voilà, il faut essayer d'être un maximum egoless, et de dire, bah, en fait, c'est vrai, tu as raison, et puis voilà, et puis de passer à autre chose. Bah, c'est tout, plutôt de s'énerver, ça sert à rien. Voilà, c'était juste ça. Donc, comme je disais, j'ai mis mon petit code de confirmation, et ça, c'est quelques jours après. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai quelqu'un qui a créé une issue, parce qu'en fait, c'est sur GitHub, donc il a créé une issue sur GitHub, et qui a dit, je sais pas, la sécu est cassée, j'en sais rien. Et en fait, quand on s'amusait à regarder sur le profil qui avait fait cette issue, c'était ça. Donc, il y a écrit, pour ceux qui ne voient pas bien, il y a écrit « Vérification anti-bot en carton cousin ». Et après, derrière, alors on ne voit pas très bien, mais en gros, c'est mon Twitter, et juste au-dessus, en surimpression, il y a une invite de commande avec écrit job/floodjob. Donc bon, très simplement, c'est quelqu'un qui s'amuse à écrire un bot et qui se moque un petit peu de moi. Bon. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, vu que je fais ça en public, je vais demander un petit peu aux gens s'il n'y a pas des idées pour résoudre le problème. Donc je donne plusieurs possibilités, mais je ne savais pas trop encore. Donc je me suis dit, ok, on a un code de confirmation. Maintenant, ce qu'on va faire, en plus de ça, c'est qu'on va mettre un captcha. Un captcha, les vieux trucs, là, donc avec un texte qui est totalement déformé, il faut mettre le texte, et puis si c'est bon, moi, je vous envoie effectivement le code de confirmation. Donc je fais ça, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens, ils sont amusés à faire un bot où ils ont mis mon adresse email perso dans le champ,
Et en fait, j'ai reçu 10 000 mails avec des codes de confirmation en environ 2 minutes. Ce qui est assez rigolo. Bon, bah, du coup, j'ai passé ça en spam, et puis voilà, mais bon. Donc là, c'est vrai que j'avais vraiment plus d'idées. J'ai un peu augmenté le rate limiting encore, enfin baissé, je sais pas, mais en tout cas, on pouvait moins faire de requêtes. Mais même si on peut faire 10 requêtes par, ouais, même, je sais pas, 10 requêtes par minute, en fait, c'est toujours embêtant au bout d'un moment, quoi. Donc j'ai un peu demandé ce qu'on pouvait faire, et donc là, il y a Kanoa qui me disait, en fait, il faudrait que tu essayes de gérer un peu le float de manière automatisée. Donc j'ai dit, ok, je vais regarder ce qui existe. Et donc là, on complexifie un petit peu le tableau, enfin le graphe. En fait, j'ai utilisé un outil qui s'appelle fail2ban. Donc, qu'est-ce que fait fail2ban? Il va regarder les logs de Nginx, de la gateway, et s'il voit qu'il y a trop de requêtes qui arrivent de la même personne, enfin de la même IP, alors il prend l'IP et il la banne. Donc, ça veut dire que cette IP, pendant 24 heures, pendant plusieurs jours, on choisit la durée, elle ne pourra plus envoyer de requêtes. Donc ça, c'est cool. Et pendant quelques jours, j'ai plus eu de problème, plus de flood, c'était super. Sauf que, quelques jours après, je m'amuse à regarder les logs, parce que j'ai quand même beaucoup de salaires qui commencent à arriver, je ne comprends pas trop. En fait, je regarde les logs et je vois qu'ici, il y a plein de requêtes qui sont faites de partout, et c'est jamais la même IP. Donc en fait, je sais pas, ils ont dû s'amuser à mettre un botnet ou j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, c'était plus la même IP, et donc fail2ban ne pouvait pas le voir, parce que fail2ban, il voit que une seule adresse IP. Donc, je me dis, ok, il faut que je trouve une autre solution. Ça va que j'étais en vacances à ce moment-là, j'avais un peu de temps pour faire des trucs, mais... donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai viré tout ce qui était le captcha pourri, le code de confirmation, parce que bon, apparemment, ça servait à rien. Et en fait, j'ai juste mis un captcha, genre, vous savez, les trucs où il faut trouver, je sais pas moi, des canards parmi les oies, un truc comme ça, là. Donc j'ai rajouté ça, et je me suis dit, ok, on va voir ce qui va se passer. Je l'ai mis en ultra dur, et on va voir ce qui va se passer. Donc voilà comment ça marche, hein, vite fait. Donc j'ai mon hashCAPTCHA qui est connecté au back et au front. J'ai laissé fail2ban parce qu'on ne sait jamais. Et donc, j'étais assez content parce que j'ai communiqué, j'avais plus que 50 salaires frauduleux, on va dire, qui arrivaient par jour. C'est mieux que 2000. C'est toujours quand même pas mal. Donc j'ai demandé aussi qu'est-ce qu'on pouvait faire. Mais voilà, il y en a qui commencent à dire ouais, peut-être il faut mettre une IA, ou peut-être il faut faire des systèmes genre fail2ban mais en plus complexe et tout. Et moi là j'étais un projet perso, j'avais pas non plus envie de passer ma vie à faire ça. Donc j'ai trouvé une autre solution. Je me suis dit ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais demander l'adresse email de l'entreprise qu'on met là dans le... votre adresse email professionnelle qui correspond à l'entreprise que vous rentrez. Et ce qu'on va faire, c'est que lorsque vous mettez ce mail et que vous mettez confirmé, le mail dans la base de données, il va être avec un gros statut waiting. Une fois que c'est fait, moi j'envoie un lien de confirmation à la personne donc sur ce mail-là. Elle clique dessus, ça va passer le statut du mail à confirmer. Et ensuite, moi je regarde juste manuellement et puis je passe en publier en vérifiant juste vite fait jusque l'email correspond bien à l'entreprise. C'est tout. Et en fait, depuis ça, il y a 0 bot. Il n'y a plus aucun problème. Alors pourquoi il n'y a plus aucun problème? C'est tout simple. C'est parce que maintenant, vous pouvez avoir un bot en face de mon site qui va créer plein de salaires, 50 par jour. Ben, en fait, on ne les voit plus, les salaires, sur le site salaire.dev. Pourquoi? Parce qu'il y a une passe de confirmation manuelle. Parce que moi, je vérifie vite fait. Et donc ça fait que c'est plus rigolo pour les attaquants. Parce qu'en fait, les attaquants, eux, ce qu'ils aiment bien, c'est casser mon site. Et là, ce qui se passe, c'est que ça casse plus le site, et en fait, ça ne change rien qu'ils mettent plein de mails, plein de salaires ou pas. Et donc, voilà, c'était la conclusion, la solution finale du site. Voilà, donc juste pour finir, faites des projets perso, c'est très sympa. Vous pouvez réfléchir peut-être un peu plus que moi à la sécu dès le début, ça vous permettra de moins perdre de temps, mais bon voilà. Mettez votre ego de côté, ça c'était pour le message, une des slides du début, et puis amusez-vous bien là-dessus, parce que c'est toujours sympa les projets perso, ça permet d'apprendre des trucs. Et voilà, là il y a le lien de salaire.dev si vous voulez rajouter votre salaire, parce que oui, le site est ouvert maintenant. Il y a GitHub, il y a mon site sur lequel des fois je mets des notes de blog, et mon Twitter que j'utilise très très peu. Voilà, merci beaucoup. Merci Alexis. Et on va pas avoir de temps pour les questions malheureusement. Ok, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir.